Abri, c'est plutôt inventer des mécanismes d'action, des modes d'agir, de penser, des activités qui sont capables de préserver les spiritualités. Et cette spiritualité-là comme quelque chose de très matériel finalement, qui est capable de ne pas nous protéger de la fin du monde, mais plutôt retarder, retarder une certaine croyance que la fin du monde va arriver. Imaginons que la Terre va faire une intrusion sur nous, qu'elle va nous envahir, et que donc elle se rapproche, et quand elle se rapproche, elle voit ces groupes de personnes qui sont en train de danser, et que lorsqu'elle nous regarde danser, elle est un peu effrayée, elle est un peu étonnée, et ça lui fait se poser un peu pour nous regarder, avant de nous envahir, avant de nous posséder, comme un geste de récupération de ses droits. La danse, elle est tellement étrange, elle est tellement puissante, bizarre, clownesque, drôle, et en même temps affolée ou affolante, qu'elle fait que la Terre recule d'un pas, deux pas. Et c'est ce petit temps qui m'intéresse finalement. C'est ça que j'appelle un retard. C'est une suspension. Je n'ai pas forcément l'image de l'abri comme quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la cabane ou forcément d'un toit ou d'une maison. Pour moi, cet abri, il est vraiment de l'ordre de l'action. C'est pour ça que quand on travaille, on parle pas mal de cette puissance de l'infinitif, des verbes d'action. On travaille beaucoup avec des verbes très simples qui pourraient être écrire, dessiner, lire, jardiner, manger, préparer, ranger, faire le ménage. Des actions qui en fait sont des prétextes pour qu'on invente une gestuelle qui va nous mettre ensemble pour tenir et soutenir cette gestuelle dans un temps. Et c'est ça qui finalement pour moi devient cet abri. Ce que je souhaite, c'est faire abri avec le corps, le costume, et comment est-ce que l'autre corps, le corps du danseur ou de la danseuse qui est à côté de moi, fait protection sur mon corps. Limite, comment est-ce que le public et son regard protègent cet abri et fait lui aussi abri. Puisqu'aussi, il faut le savoir, en portugais, en brésilien, abri, abrigo, ça veut dire aussi vêtement. C'est un sens très fort du mot. Tu donnes un abri à quelqu'un, tu fais un don, c'est donner aussi un vêtement. Et ça, c'est pour protéger du froid quand il fait froid, parce que le froid au Brésil, quand il arrive, c'est très menaçant. Donc voilà, il faut des abris. Et l'abri, c'est d'abord le vêtement. Donc je suis partie avec cette idée de charge de costume, avec beaucoup de vêtements qui viennent aussi faire tente sur le corps, comme déjà cette idée que le vêtement vient protéger, vient lui faire le toit sur le danseur. Mais je pense que j'ai un rapport plutôt avec la musique en live. J'adore le fait qu'il y ait un instrument sur scène, que ça augmente en puissance la connexion directe qu'il peut y avoir entre la danse, le corps, et puis le fait de savoir qu'il y a un autre corps d'une musicienne, musicien qui est à côté et qui intensifie le rapport à la danse, et que ce dialogue, en fait, je pense que c'est ça qui me fascine. Et là, pour le coup, j'ai décidé de passer au souffle, au sous-bassophone. Le sous-bassophone a quelque chose d'assez monotone, ou qui a un côté, pour moi, ronflement. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est ce que je cherche dans le travail en ce moment, c'est que le sous-bas vienne jouer la métaphore de la terre, comme si cet instrument incarnait la figure de la terre et que la terre ronfle, ou alors qu'elle pète et qu'elle nous envoie des signes ou de codes, de sons qui nous écartent ou qui nous rapprochent, mais comme une espèce de reine du plateau, prolongée ou incarnée par cet instrument que je trouve magnifique, qui englobe le corps et puis qui a une puissance incroyable alors qu'il est fait de très peu de notes ou avec très peu de variations, mais une plasticité incroyable en même temps.